Bonjour à tous, c'est Réré. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui est assez costaud, qui est justement, peut-on apprendre les arts martiaux à travers du contenu vidéo, à travers du contenu en ligne. Donc c'est un assez grand sujet dans le sens où il y a les pros et il y a les contres. Alors le premier argument pour les pros vidéo en ligne, pour l'apprentissage en ligne, la première chose c'est qu'on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau. De tout temps, et je dis bien de tout temps, depuis justement l'époque des Shaolin, on a appris via des livrets, on a appris via des livres. Donc si on remonte à l'époque de Shaolin, la transmission se faisait via des livres. D'accord ? Donc ça veut dire que de toute manière, on partait de quelque chose qui pouvait sembler pour certains abstrait, mais qu'on réussissait à retraduire et qui permettait aussi de former des élèves de qualité. Mais sur certains styles donc de boxe animale ont été transmis juste par livret. D'accord ? On a pas mal de films de kung-fu justement qui parlent de ce sujet-là, de cette transmission, où justement l'élève a dû lui-même décrypter les écrits, d'accord ? Enfin les écrits ou les dessins plutôt je devrais dire, pour pouvoir adapter le style et le rendre réel. La deuxième chose qui va être importante, c'est quand on est loin de tout. Quand on vit par exemple dans des zones rurales très éloignées où on sait qu'il n'y a pas une forte densité et on a très peu de chances de trouver un professeur. Comment fait-on ? Je vous le demande. Et forcément, on va devoir prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes, ça suppose que, en effet, je vais utiliser les moyens d'aujourd'hui. Les moyens d'aujourd'hui, donc, sont le numérique, sont les tutos, sont les sites où, justement, certains professeurs ont mis énormément de contenu pour que les personnes puissent apprendre le style. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose aussi, puisque ça va permettre à ces gens-là de s'initier à quelque chose, de s'initier à un style, s'initier à un art martial. Donc ça, en soi, c'est une ouverture, puisqu'on permet à des gens qui n'ont pas la possibilité ou qui n'avaient pas la possibilité de pratiquer, de le faire. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez énorme. L'avantage aussi qu'on a à prendre des cours en ligne, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont on va apprendre est beaucoup plus ludique. Elle est aussi beaucoup plus originale. Originale dans quel sens ? On a un contenu vidéo, très bonne qualité, on peut faire du 4K, on peut justement faire des choses interactives, on peut repasser l'action au ralenti, décider de stopper, de retourner dans le cours numéro 15 alors qu'on était au cours numéro 22. La personne, donc le professeur, va répéter à plus soif. Par rapport à toutes ces choses-là, il y a quand même un côté qui est beaucoup plus pratique, qui va vraiment permettre à l'étudiant, au pratiquant, de vraiment s'imprégner du style, s'imprégner des mouvements, et la vidéo va lui permettre d'ancrer aussi les mouvements de manière visuelle et de pouvoir après les ressortir à son rythme avec un partenaire de son choix. Donc c'est quand même quelque chose aussi d'assez révolutionnaire et quelque chose aussi qui va permettre aussi d'apprendre en soi en autodidacte. Apprendre en autodidacte, ça a de très bonnes vertus, puisque on est capable donc d'avoir un dépassement de soi. Ça veut dire qu'on est capable aussi de se mettre une rigueur. Donc c'est des choses quand même qui vont être assez importantes, surtout dans le domaine des arts martiaux qui est forcément lié au développement personnel, tout simplement. L'autre chose qui est importante, c'est justement qu'on peut choisir son rythme de progression à travers des vidéos en ligne. En effet, souvent, quand on fait des cours de manière plus classique, donc en dojo par exemple, ou dans son école, si vous manquez un mois ou 2 semaines, ou vous êtes blessé, il est difficile de rattraper ou de revoir ce que le prof a déjà vu avec les élèves. Donc forcément, on se sent un petit peu frustré ou lésé, surtout quand on est un primo-élève, donc on vient d'arriver dans un club et qu'on n'a pas encore vraiment un gros niveau. Quand on manque ne serait-ce que 2 ou 3 semaines, on se dit mince, on a raté telle technique et on va peut-être pas la revoir de sitôt. Forcément, là, on se sent un petit peu handicapé et en difficulté. Alors qu'avec la vidéo, cela comble ce manque, puisqu'en fait, on peut se rattraper dessus. Donc, je vois bien aussi les avantages, et vous voyez aussi, vous, les avantages qu'il y a à utiliser la vidéo, puisque cela permet de travailler à son rythme. Cela permet de revenir sur les étapes fondamentales pour construire justement le savoir de l'élève, pour construire la structure et les techniques et les attaques de l'élève, par exemple. Pour ceux qui sont contre la vidéo, en effet, on peut aussi trouver des points qui sont assez négatifs, comme par exemple le fait que personne ne peut vous corriger en temps réel.
Ça voudrait dire que si vous vous entraînez sur une vidéo, vous allez peut-être faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont fausses, ou qui n'ont pas été assez bien explicitées. Donc forcément, vous allez reproduire une erreur sur du très très long terme et prendre de mauvaises habitudes. Quand il n'y a pas quelqu'un qui peut vous corriger ces choses-là, forcément, ça peut porter préjudice à tout votre travail, à tout ce que vous avez mis dedans, le temps que vous avez mis dedans. Donc il faut faire très attention à ça. L'autre chose dans laquelle on va pouvoir se plaindre, c'est justement de la richesse des contenus. C'est-à-dire que ce soit dans la théorie, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans les applications, vous allez trouver une foultitude de choses. Vous aurez une multitude de détails qui vont vous montrer comment marche la technique. Le problème, c'est que justement, on va vous en parler à travers la vidéo, à travers un contenu auquel, en fait, vous devez faire face, mais vous ne pouvez pas le sentir ou le vivre. Ça veut dire que forcément, tout ce que vous allez mettre en place va peut-être marcher chez vous, mais en fait, vous n'avez aucune garantie que ces choses-là puissent marcher, ne serait-ce que dans un dojo. Ça voudrait dire que même si à un moment vous pensez que ces choses-là vont pouvoir marcher dehors ou dans la rue ou avec quelqu'un que vous rencontrerez comme ça, ou si vous deviez avoir un problème, peut-être qu'il y aurait vraiment de grosses désillusions. Le problème va être là, c'est que tout ce que vous allez apprendre sur Internet, ou j'allais dire dans ces vidéos par exemple, ça va rester très fragile. Parce que si vous avez donc un grand savoir, mais après la mise en application de ces savoir-faire, ou de ces savoirs plutôt, va être très compliqué, car cela va demander un entraînement qui doit être beaucoup plus suivi. S'il n'y a pas de suivi dans ces choses-là, toute votre structure de combat ou de stratégie ou tout ce que vous voulez sera très fragile, très précaire. Et là, il faudra faire attention. Un autre argument qui ferait que on ne pourrait ou je ne pourrais moi pas prendre de cours en ligne, c'est que si vous n'avez pas un binôme performant, laissez tomber. Ne prenez pas d'abonnement pour des cours en ligne. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre patience. Bien entendu, vous n'avez pas un binôme qui puisse être meilleur que vous ou qui a déjà un petit peu pratiqué, ça ne va pas le faire. Vous ne pouvez pas être deux débutants à vous acharner sur une vidéo pour pouvoir apprendre un style. Vous allez aller nulle part. Comment je peux en être aussi certain? Comment je peux en être aussi sûr? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que, très simple, vous allez dans un dojo, vous mettez deux débutants ensemble, vous avez votre prof qui est là, qui vous surveille, qui vous suit, qui vous corrige. Je peux vous assurer que les deux débutants vont toujours autant galérer à progresser. Parce qu'on ne peut apprendre que si on a quelqu'un qui est d'un niveau ne serait-ce qu'un peu supérieur pour pouvoir se baser sur lui, pour pouvoir se caler sur lui. Ça veut dire que justement on va se baser sur son expérience pour pouvoir reproduire le même geste, ressentir ce qu'on doit ressentir quand on donne un coup de poing, quand on fait un contre, quand on fait une parade. Ça va être très important. Si tous les deux vous commencez au niveau 0, forcément, vous n'allez pas avoir les bonnes sensations, vous n'allez pas avoir la bonne structure, vous n'allez pas trouver les bons déplacements du premier coup. C'est pas possible. Vous devez passer par forcément une forme d'enseignement, prodiguée par un élève qui a déjà un petit niveau, au moins ça, pour se lancer dans un art martial et le faire de manière qualitative. Vous êtes deux débutants, vous ne pourrez pas, vous allez tous les deux droit dans le mur, ce n'est pas possible. Un autre point qui fait qu'on pourrait aussi être contre la vidéo en ligne, c'est le fait que, au bout d'un moment, il y aura une certaine lassitude. Au bout d'un moment, il y aura un certain découragement, dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de questions, mais que vous aurez peu de réponses. Les réponses que l'on va vous donner dans la vidéo, dans le tuto ou dans les cours en ligne, vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément faites pour vous à 100%. Pourquoi? On n'est pas tous pareils, comme je le dis souvent, on n'a pas tous le même physique. Petit, grand, gros, maigre, rigide, souple, on n'est pas pareil. Forcément, le professeur, lui, quand il voit ça dans son école, il va adapter. Comme vous n'êtes pas là et que la vidéo, elle a déjà été faite, il ne peut pas adapter. Donc là, vous allez vous poser des questions et vous dire comment ça se fait que, pourquoi moi, et vous allez vous poser un tas de questions qui vont faire que vous allez douter, soit de l'art martial, soit des cours en ligne. Il vaut mieux douter des cours en ligne que de l'art martial.
Ensuite, par rapport aux suggestions, là on va voir donc les suggestions qu'on pourrait vous donner ou que je pourrais vous donner par rapport au fait que vous vouliez vraiment faire des cours en ligne. La première chose, c'est de vous renseigner. Renseignez-vous sur le professeur, sur son parcours martial. Renseignez-vous sur ses vidéos. Comparez ces vidéos avec celles d'un autre. Comparez le parcours martial avec le parcours d'un autre. Essayez de voir aussi qui est la personne, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut transmettre, quel est son objectif, qu'est-ce qui le porte à faire ce qu'il fait. L'autre suggestion aussi, c'est ne vous entraînez pas avec votre copine ou votre femme, ou si vous êtes une femme, ne vous entraînez pas avec votre mari s'il n'y connaît rien. Ne vous entraînez pas avec votre enfant de 12 ans s'il n'y connaît rien. Ne vous entraînez pas avec un binôme qui en connaît encore moins que vous. Vous n'allez pas progresser. Vous allez donc perdre votre temps et votre argent et votre patience. J'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Donc laissez tomber à ce moment-là. Si c'est le cas, vous devez trouver un partenaire qui puisse justement, entre guillemets, vous tenir la dragée haute. Les vidéos en ligne vont énormément servir aux personnes qui pratiquent déjà assidûment tel ou tel style. Pourquoi? Ils sont déjà en club. Ils ont l'habitude de s'entraîner avec des personnes plus fortes qu'elles ou des personnes de même niveau. Même quand ils s'entraînent avec des personnes plus faibles, ça ne change rien dans le sens où ils sont toujours en train d'apprendre. Pour conclure, on peut dire que les vidéos en ligne, c'est quelque chose qui va être très très bien dans le sens où ça doit pouvoir vous servir de support. Ça doit vous permettre de vous donner envie de pratiquer l'art martial qui vous plaît, l'art martial dont vous avez le plus envie. Les vidéos en ligne, pour moi, elles sont cruciales pour maintenant mettre en appétit, donner envie. D'un autre point de vue, quand je parle vraiment d'un point de vue efficacité, travail, entraînement, je pense que les vidéos en ligne vont être un outil qui va nous permettre de voir ce qu'il est possible de faire. Mais ça va être difficile aussi de vraiment travailler les choses si vous êtes un débutant. Il vous faut un professeur, que ce soit en cours en particulier ou que ce soit en collectif. Par contre, si vous voulez vraiment apprendre et que vous n'avez pas de professeur, le but en effet, ce serait de former une petite équipe. Donc vous soyez 2, 3 ou 4 très motivés. Vous faites des stages ou des séminaires, 2 ou 3 ou 4 dans l'année si vous pouvez, pour pouvoir ensuite retravailler ce que vous avez vu avec le professeur via ces vidéos en ligne. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, l'outil vidéo sera pour vous utilisé à son paroxysme parce que vous aurez vu et vous allez pouvoir revoir en vidéo et appliquer, faire une mise en application vraiment efficace. Vous allez vraiment avoir maintenant un savoir-faire qui va être solide et pas fragile. Donc ça peut être très bien. Les vidéos en ligne, on peut vraiment s'en servir pour apprendre de nouvelles choses. Mais il faut pouvoir après les expérimenter dans un dojo, dans une école, lors d'un séminaire ou d'un stage ou avec des amis qui pratiquent d'autres arts martiaux. Et là, pour moi, c'est top. Donc, il n'y a pas de restriction en soi à prendre des cours en ligne sous les conditions qu'on a citées précédemment. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Sujet très large, très complexe, personne n'est jamais d'accord dessus, mais c'est pas grave. Ça va vous donner l'occasion d'en discuter. Merci bien. Au revoir.